Bonjour tout le monde. Et oui, me revoilà. Alors moi c'est Macri ou Marie-Christine. Vous retrouverez en dessous de la vidéo les informations, Macri Sérénité. J'ai un blog macri tricote.canalblog.com. Sur Instagram et sur Ravelry c'est Macri Sérénité. Donc vous aurez toutes ces informations là sous la vidéo. Comment allez-vous? Me revoilà donc pour le je ne sais plus combienième podcast, ça fait pas beaucoup mais ça y est, voilà. Je déraille déjà. Voilà, je sais pas vous, moi j'ai chaud, donc là j'ai le ventilateur, je pense que normalement vous devriez pas trop l'entendre. J'ai la fenêtre ici, et malgré tout j'ai chaud. Bref. Voilà, je suis contente de vous retrouver pour ce petit podcast. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Aujourd'hui, j'ai une super journée. Ces temps-ci, c'est pas top au boulot. J'ai hâte d'être en vacances et de pouvoir être un peu tranquille, lâcher la pression. Les filles aussi, elles ont besoin de vacances. J'avais amené mes filles chez ma mère samedi. Je viens de les récupérer là ce soir. Donc voilà, c'est un peu sportif. Demain, j'enchaîne sur une journée. Il y a 2 copines de Lucie qui vont passer l'après-midi à la maison. Je pense que ça va être bien sport. Mais bon, voilà, on va s'amuser. Voilà, du coup, ces temps-ci, comme j'ai un peu coup de blues, coup de cafard, enfin pas coup de cafard, mais bon, j'en ai marre quoi, j'ai envie de vacances. Du coup, dans ces cas-là, je commence un nouveau truc. Donc, on va enchaîner directement avec la partie sur les broches. Alors, qu'est-ce que je vous montre en premier? La chaussette? Ouais, la chaussette. Alors, ah oui, vous avez remarqué, j'ai changé de décor. C'est la fille qui change de décor à chaque podcast. En fait, on a changé de... En fait, en réalité, j'ai pas changé de décor. Enfin, si, c'est le décor qui a changé, mais la caméra elle est toujours... Enfin, le PC est toujours au même endroit et moi aussi. Je vous explique. On a déménagé... Enfin, on a changé nos affaires de place ce week-end. Comme les filles étaient pas là, on a changé les affaires de place. On a profité, on a trié, on a rangé. Et donc, le bureau qui est là, il était de l'autre côté, là, et le PC était sur le bureau avant. Et je mettais mon bazar je vous avais montré mes boîtes et tout ça, mes boîtes que j'ai réussi, je sais pas si je vais pouvoir le montrer, hop, vous voyez, hop, je les ai rangées sous le bureau, dis donc, trop bien. Donc du coup, comme j'ai réussi à ranger les boîtes sous le bureau, et j'ai plus rien pour mettre mon bazar là, sous le... Alors du coup, j'ai décidé de laisser le PC au même endroit et de pouvoir mettre mon bazar sur mon bureau. Voilà, donc on verra. Niveau lumière, c'est comme d'habitude pourri, mais voilà, il est 22 h au moment où je tourne, donc forcément, c'est pas top. Donc voilà, vous regardez pas trop le bazar, hein, c'est mon bureau là, donc c'est le bazar complet. Bon, je vous parle tricot d'abord, hein, on va arrêter de parler d'autre chose. Alors, mes chaussettes, enfin ma chaussette. Donc, je vous avais déjà montré le modèle, c'est Longing Cross Spring. Hop, voilà, je commence à maîtriser le gauche-droite. C'est un modèle gratuit, en anglais, certes, mais qui est vraiment très bien expliqué. C'est ce qu'on disait. Pour un modèle gratuit, franchement, moi je trouve qu'il est chouette parce que on a des explications sur 2 tailles, les petites grandes tailles. On a un détail vraiment hyper précis de à quel endroit on doit commencer le motif, etc. Je vous montre ce que j'ai fait. Quel endroit on doit commencer le motif et je suis là. Donc j'ai fait le talon. Et ce qui est chouette, c'est que si je vous montre la façon marqueur de chaussette que je n'ai pas. Voilà. Non, pas marqueur, comment on dit, bloqueur. Voilà. Si je vous montre comme ça, alors j'ai la lumière, j'ai le spot au-dessus là pour essayer de faire un peu de lumière. Et ben en fait, voilà, elle nous dit exactement à quel moment commencer le motif sur la pointe. Quand on arrive ici sur la partie des augmentations, ici sur la partie des augmentations, elle nous dit à quel motif, enfin quel morceau du motif on doit avoir au moment de l'augmentation, de manière à tomber pile poil quand on a fini le talon sur le début du motif, juste à la fin du talon.
Donc en fait c'est vraiment chouette parce que c'est un modèle gratuit mais qui est vraiment bien pensé, qui a été bien fait, revu je pense plein de fois. Donc moi je vous le conseille vraiment. Et voilà le talon. C'est un talon tout simple euh, en rang raccourci. Et moi ce que j'aime bien, alors je sais pas du tout si on va voir à la caméra, je fais des rangs raccourcis en maille jumelle. Et je trouve que bah, du coup on ne voit pas les rangs raccourcis. Donc voilà, je trouve ça... Donc ça monte, là j'en suis au bas de la cheville. Et vraiment le modèle Longing for Spring, je vous le remettrai, il est vraiment super chouette, je vous le conseille vraiment. Pour un modèle gratuit, il est vraiment bien expliqué, bien détaillé. Ah oui, je vous ai pas dit, enfin vous l'aviez vu la dernière fois, hop, c'est de la laine Sock Yarn de Héritage Cascade Yarn. Et non, de Cascade Yarn, Héritage, je sais pas, enfin bref, c'est de la Sock Yarn. De Cascade Yarn. Et elle est super douce, elle est super agréable. C'est vraiment de la laine à chaussettes parce que c'est 75% laine et 25% nylon. Mais par contre, vraiment, elle est douce. Enfin, voilà, elle est super agréable. Donc voilà, ce modèle, je vous le conseille vraiment. C'est pour un modèle gratuit. Moi, je trouve qu'il est vraiment bien fini. L'autre, voilà, l'autre projet qui tombe de mon sac que j'ai sur mes aiguilles, c'est bon, c'est pas grave, c'est la pelote, c'est important. C'est le Submarine to Fall, la petite robinette, petite en taille 3 ans que je fais pour ma fille. Alors ça monte super vite, c'est du 4 ans, du 3 ans. C'est en taille, c'est en aiguille 4. Alors voilà, comment je vais vous montrer ça facilement. Donc, voilà la robe. Donc j'ai monté, donc là la bretelle qui est là ici à votre droite, hein, elle est, j'ai mis les mailles en attente pour pouvoir les monter, et puis à votre gauche, je suis en train de monter, hop, je vais essayer de le mettre là sur le blanc, voilà. Je suis en train de monter la bretelle, parce que ça va avec le dos, évidemment. Donc, alors, j'essaie de vous montrer, comme ça, c'est mieux. Donc la bretelle là, elle va monter, et en fait, elle arrive ici derrière. Là, ici, il y a deux petits trous. Vous voyez mes petits doigts là? Hop. Donc il y a deux trous ici pour pouvoir mettre la bretelle. Donc au bout de la bretelle, je vais mettre un bouton, et ça me permettra d'arriver là. Et sur le côté, si je remets la robe comme ça pour que vous le voyez, moi j'ai pas trois mains. Sur le côté, hop, sur moi. Sur le côté ici, il y aura une patte qui va revenir ici aussi. Donc ça, je vais voir comment le faire, mais c'est ce que j'en ai vu. Il faut que je relève des mailles de la partie arrière en fait. Et ça revient comme ça pour fermer avec un bouton, mais j'ai pas de bouton, enfin j'ai pas fait de boutonnière, donc je sais pas, je vais voir où ce qu'il faut faire. Voilà, c'est super facile à faire, super facile à monter. Alors c'est dommage parce que, enfin vous voyez pas, mais elle est plus flash, enfin ouais c'est relatif. Donc ensuite pour l'agencement des couleurs, donc j'ai demandé à Lucie de m'aider. Donc cette robe c'est pour Élise, hein, c'est pour la petite. J'ai demandé à Lucie, alors je sais que le bruit des aiguilles c'est super chiant à la caméra, je vais essayer de faire comme ça. Voilà, je piquais les aiguilles dans la robe. Donc j'ai demandé à Lucie de m'aider, et donc voilà, on a dit, donc là j'ai fait une rayure, deux rayures, trois rayures, une, deux, j'aurais dû faire trois là plus ou moins, d'après ce qu'elle voulait, mais moi en fait je me suis rendu compte que là, dans cette partie là, je tricotais en aller-retour, et du coup faire une seule rayure en aller, ça signifiait couper le fil, enfin c'était galère. Par rapport à quand on tricote en rond, ça aurait été compliqué à faire, donc j'ai lâché l'affaire. Parce qu'en fait la robe, donc on la tricote en rond du bas jusqu'ici, à peu près, enfin même exactement, on la tricote là, et ensuite à ce moment-là on s'arrête, on tricote le dos, on fait une bordure en i-corde, donc vous verrez pas là, c'est pas la peine que j'essaie de vous la montrer. On fait une bordure en i-corde et on rabat les mailles, point. Et ensuite on attaque le devant, en aller-retour aussi, et
c'est moche là les aiguilles plantées dans la robe. On fait le devant et ensuite on fait les bretelles. Et alors donc moi ce que j'avais prévu de faire c'était vraiment cette partie là au point mousse en violet, mais quelle idée j'ai eu de faire ça. Franchement j'ai galéré parce qu'en fait évidemment on tricote en aller-retour, hein, à plat. Donc ça signifie que là ici j'avais un fil violet, ensuite je continuais en rose et ensuite je terminais avec un fil violet. Donc du coup j'ai pris de l'avant, enfin l'intérieur, le fil intérieur et le fil extérieur de la pelote. J'ai galéré, j'avais des fils qui s'enroulaient de tous les côtés et tout. Et puis ici on fait, voilà. Là ici on fait 2 mailles ensemble pour que ça rétrécisse un peu au fur et à mesure. Et puis quand on fait 2 mailles ensemble et qu'on change de couleur en même temps, c'est compliqué, faut bien faire la jointure. Et donc à un endroit, j'ai pas bien enroulé. Je sais pas si vous voyez le petit trou là, parce qu'en fait j'ai pas bien enroulé les 2 fils rose et violet au moment du changement de fil. Et du coup, il y a un petit trou. Bon, c'est pas trop grave, ça se verra pas énormément, mais je me suis compliqué la vie pour une robe super simple. Bref. Et donc voilà, maintenant j'en suis à la bretelle. Après, il faut que je fasse l'autre bretelle. Attendez, c'est mieux comme ça, hein, ouais. Et après, il faut que je fasse la deuxième bretelle. Là, c'est la partie que j'aime moins parce que il y a 6 mailles. On fait en aller-retour tout le temps. C'est gonflant. Enfin, ça, c'est vraiment un truc que j'aime pas moi faire ça. Et alors, j'ai découvert un truc, alors je vais vous le dire parce que je sais pas si vous le saviez, ou peut-être que tout le monde ne connaît pas l'astuce, mais dans ce patron, comme je l'avais vu sur un autre patron, on dit de pas tricoter la première maille, de la glisser en tricotant comme une maille arrière, une maille envers. Bon, moi j'avais un peu de mal à voir comment c'était, donc je la glissais, et sûrement pas comme il fallait. Et là, pour celui-là, j'ai réfléchi au concept, et puis c'était bien expliqué comment faire. Donc, alors, là, ici, cette partie-là, alors attendez, faut que voilà, cette partie-là, vous voyez, il y a des, pourquoi j'arrive pas à vous mettre là ça devant la caméra, voilà. Là, ici, cette partie-là, il y a des petits picots. D'accord? Parce que là, j'ai tricoté la maille. Cette partie-là, voilà. Cette partie-là, vous voyez comment c'est bien lisse, là? Ici? C'est super lisse. Parce qu'en fait, il faut, là, c'est du point mousse qu'on tricote tout le long. Et en fait, il faut piquer la maille. Ah, je vais vous montrer. Bon, je peux pas vous faire un tuto là comme ça. Mais en fait, j'essaie de vous montrer. Là, la première, hop là, la première maille, au lieu de la passer sur l'autre aiguille juste comme ça, en fait, je la passe comme si je la tricotais en arrière. Et comme je tricote du point avant, je tourne mon fil et je le mets derrière pour ensuite tricoter mon rang. Je sais pas si vous avez bien vu, je pense qu'il y a des tutos qui sont sympas. Et en fait, du coup, ça torsade. Vous voyez, ça tord un peu la petite maille et ça évite de faire la petite bouboule. Ah, si je mets mon pouce devant. Vous voyez un peu là, comment ça fait tout net par rapport à... Là, le haut, c'est net. Et en bas, on voit les petites bouboules. Et en fait, j'ai vraiment découvert là, bon, je finis mon rang 2 secondes. J'ai vraiment découvert ce système-là. Et c'est la révélation pour moi. Parce qu'en fait, jusqu'ici, je me disais, mais en fait, ne pas tricoter la première maille et la glisser, c'est bien, mais ça change rien. Parce que je pense que je la glissais pas dans le bon sens et je mettais pas le fil dans le bon sens. Et depuis, j'ai découvert ça, mais c'est génial en fait. Parce que ça fait une bordure super nette. Et pardon, je disparais de la caméra, mais je ramasse mes bêtises. Et voilà, ça fait très joli. Et je comprends mieux pourquoi dans le patron, elle dit, si vous voulez avoir une bordure nette, glissez votre maille comme si vous la tricotez à l'envers. Ah ouais, c'est net du coup. Donc voilà, donc du coup, sur cette robe, je me suis dit qu'il y avait encore moyen d'apprendre des trucs, même sur une robe hyper simple en point mousse et en point jersey. Voilà, j'ai découvert un nouveau truc. Donc, si ça vous intéresse, je vous conseille de tenter l'expérience. Et ensuite, le projet
que je viens de commencer, voilà, parce que j'avais envie de commencer un projet dentelle depuis un moment, parce que voilà, on va commencer un projet. C'est le, alors si le PC se met en veille, ça va pas le faire. C'est le modèle, alors c'est un modèle gratuit sur Ravelry que vous avez sûrement déjà dû voir, moi j'ai fait 50 000 fois, c'est Haroni de Emily Ross. C'est que de la dentelle, hein. C'est vraiment, je sais pas, je vais vous montrer cette photo là. Voilà, c'est que de la dentelle. Donc je pense que je m'engage dans un truc de folie, surtout qu'avec la découverte de la bordure nette, je vais sûrement le défaire. Enfin défaire ce que j'ai fait. Alors je le fais en vilaine. Hop. En vilaine solitaire, fingering, c'est guimauve au chocolat. Donc alors vous voyez, je le tourne un peu vers. Donc, vous voyez peut-être pas aussi bien qu'en vrai, c'est beaucoup plus clair que ça en vrai, enfin beaucoup, c'est plus clair. Il y a un petit fil. Et voilà où j'en suis. Alors j'ai pas fait grand chose, hein. Mais ça, c'est assez long à faire finalement la dentelle. Alors ce qui est chouette, c'est que moi qui aime pas les rangs en point en vert, ben j'en ai tous les 2 rangs. Tous les rangs retour, c'est du point en vert. Alors, ouais, si je me cache. Non, c'est pas mieux, comme ça, là, comme ça. Vous voyez? Oh, c'est beau, la dentelle, j'adore. Voilà. Donc, moi qui n'aime pas trop les points verts, bah en fait, vu que c'est la dentelle, c'est sur du jersey, donc du coup, tous les rangs retour, c'est du point vert. Voilà, ça c'est gagné. Mais bon, c'est pas très grave. J'avoue que là, pour l'instant, ça me gêne pas trop. Et par contre, il y avait la même histoire de bordure nette en glissant la maille à l'envers, comme si on la tricotait à l'envers. Puis voilà, donc je trouvais pas ça très intéressant. Et depuis que j'ai découvert ça sur la robe, je sais pas pourquoi, parce que sur ce modèle-là, c'était quand même expliqué de la même manière a priori, mais ça devait être un petit peu différent, je pense, parce que j'avais pas bien compris le concept. Et là, je l'ai fait sur la robe, j'ai trouvé ça génial, et donc je l'ai testé là-dessus. Et effectivement, j'ai fait 2 rangs, donc là je vais pas vous le montrer parce que du coup, déjà sur la robe c'était pas facile à voir, mais là-dessus, j'ai fait 2 rangs et ça change tout en fait. La bordure est vraiment nette et on perd tous les petits picots. Et vu que là j'ai une bordure comme sur le débreak et tout un tas de châles, c'est-à-dire, hop, j'essaie de vous montrer ça. Non, l'aiguille. Là ici, vous voyez, ça fait une bordure ici tout le long. C'est 3 mailles. Ah, globalement, c'est 3 mailles en point mousse et puis un jeté, hop, un jeté à chaque début de rang. Donc, du coup, ça c'est la fameuse bordure un peu comme mon débreak qui a un risque de faire des picots si je lui donne pas assez de mou. Et malgré mon astuce de faire un jeté, je crains que, comme un châle en dentelle, on va vachement plus le tirer, le bloquer beaucoup plus tendu. Voilà, je crains qu'on sente les picots. Mais avec cette bordure nette de glisser la maille comme si on la tricotait à l'envers, au final, on n'a plus de picots. Donc je pense que je vais défaire ce que j'ai fait. J'ai pas fait grand chose et puis c'était quand même le motif. Ça y est, j'ai déjà retenu le motif. Donc je pense que je vais le défaire pour refaire avec une technique, enfin avec la technique de la maille glissée à l'envers. Parce que du coup, ouais, ça enlève les picots, donc ça enlève la partie qui peut être désagréable quand on le porte, quoi. Voilà, donc super découverte, je suis super contente. Je bois 2 secondes. Je bois de la Salvetta, j'ai chaud. Alors, voilà pour les projets en cours. Je crois que c'est tout. Cette fois-ci, j'ai pas fait de liste, hein, donc je fais ce podcast complètement à l'arrache, hein, parce que là, quand même, je suis rentrée du boulot, je suis allée chez ma mère. De chez ma mère, j'ai récupéré les filles, je suis arrivée ici, je suis complètement lessivée, j'ai chaud. Mais si je le fais pas là, je le fais pas demain. Si je le fais pas demain, je sais pas quand je le fais, le podcast. Donc, c'est maintenant. Alors, si je voulais vous montrer, comme mes enfants sont rentrés, j'ai pu récupérer. Donc on va faire sur la partie projet fini. Comment ça, je vous arnaque en vous le remontrant encore une 50e fois? Oui, mais là, il est vrai. Donc il est bon, évidemment, il n'est pas fini là récemment. C'est le fameux
Fairy Tail, que j'ai fait à Lucie, qui est tout froissé parce qu'elle l'a porté chez ma mère. Voilà. Vous voyez comment il est tout mou et tout. Alors vous voyez pas la légèreté, mais par rapport au coton, il est vachement plus léger. Et enfin c'est vrai que bon, le coton c'est sympa, mais c'est lourd. Alors que là, le mélange lin-coton, c'est chouette, il est tout flottant, tout léger. Donc voilà le petit Fairy Tail. Je vous remonte juste pour celles qui auraient raté les épisodes précédents, parce que je l'ai montré, je sais pas combien de fois. Ça va être aussi célèbre que les chaussettes de Moira là. Donc c'est le Fair Lady euh, et, euh, et voilà. Et donc ma fille a décidé qu'elle voulait le mettre avec cette jupe que je lui ai faite. Alors je recule un peu, ça fait, sinon vous voyez plus rien. Cette jupe que je lui ai faite là, donc c'est vraiment tout simple, hein, c'est un rectangle de tissu et que j'ai doublé avec le tissu violet. Parce que bon, oui, ce podcast est un podcast tricot, mais je fais aussi de la couture et un peu de crochet, même si pour l'instant je vous ai pas montré grand chose à part mes quelques petites pochettes. Donc voilà, donc Lucie trouve que ça va très bien avec, et je suis plutôt d'accord. Voilà, donc à la lumière du néon, moi je trouve que ça va plutôt pas mal. Bon, à la vraie lumière, ça va aussi bien ensemble. Voilà, donc je vais pouvoir clôturer ce chapitre Fair Lady, et je vous le remontre plus, promis. Voilà, fallait quand même que je vous le montre, en vrai. Donc voilà, pour ça, je crois que c'était tout ce que j'avais à dire pour ça, et maintenant je voulais vous faire une partie spéciale chouette kit. Parce que, en fait, moi j'ai découvert les chouettes kits il y a peut-être à peu près 2 ans et demi, je sais plus exactement, et en fait c'est grâce aux chouettes kits que je me suis mise au crochet. J'avais envie d'en faire mais j'osais pas trop, je savais pas trop bien. J'avais vu des choses magnifiques que faisait Anne, alias Petit Trésor, sur Instagram, et au crochet elle faisait des peluches, elle fait des super trucs. Je m'étais dit quand même, si je sais tricoter, je dois pouvoir savoir crocheter. Et puis voilà, et puis j'osais pas forcément, puis j'ai tenté 2-3 trucs, j'ai fait une petite pomme, bon voilà. Et puis j'ai découvert les chouettes kits. Et alors les chouettes kits, hein, grâce aux chouettes kits, j'ai pu me lancer vraiment dans du crochet beaucoup plus sympa, et je me suis remise à coudre. Parce que j'ai une machine à coudre depuis à peu près 2008. Je sais parce que c'est l'année de naissance de ma grande. Donc je l'ai depuis 2008, et je m'en servais très très peu. Ou les petites choses que j'avais fait avec, c'était voilà, un petit coussin, un petit machin, un truc bon, pas super passionnant. Et donc là, grâce au chouette kit, je m'y suis remise et je me suis vraiment éclatée. Donc voilà, je voulais vous parler un peu des chouettes kits. Donc les chouettes kits, vous allez sur le site www.chouettekit.fr. Si vous y allez, et si vous écoutez la suite de ce podcast, je ne suis pas responsable de vos potentiels craquages, d'accord? Je vous préviens. Non, parce qu'en fait c'est génial. Le principe du chouette kit, c'est de se dire, chez nous on a du tissu, on a de la laine, on a des projets, mais par contre des fois, voilà, on s'y met pas parce qu'il faut trouver la bonne laine, faut trouver le bon tissu, faut le couper, faut le décalquer, etc., etc. Et les chouette kits, enfin, les filles qui sont là, les chouette kits se sont dit, ben, on n'a qu'à faire un kit qui contient tout ce qu'il faut et qui est prêt. Il n'y a plus qu'à. Et je trouve ce concept génial, surtout quand voilà, on débute dans un domaine. C'est super de pouvoir commander un kit où on n'a plus qu'à faire, et avec des explications. Donc, j'ai pas pris une pochette de chouette kit, mais c'est pas très grave. Donc, les chouettes kits, ça se présente, voilà, un numéro que je suis pas encore déballé parce que je l'ai acheté en double. Ah, j'avais tout mon autre truc. Pause. Je reviens après une petite pause. Donc, il me manquait un objet que je voulais absolument vous montrer. Donc le principe des chouettes kits. Donc moi je l'ai découvert avec le numéro 7. Alors je vais vous montrer le numéro 7. Alors, voilà, j'ai découvert avec le numéro 7. Alors les chouettes kits. Elles font en fait un catalogue, un petit livret d'explications dans lequel on a voilà, les explications pour faire les différentes choses qu'on a envie de, qu'elles proposent de faire avec le matériel du kit. Elles fournissent le matériel. Le tissu est déjà coupé de manière à ce qu'on puisse, on ait presque rien, enfin très peu de choses à recouper derrière.
On va sur le... Donc elles font une pré-vente. Et ensuite, elles font ce qu'elles appellent la grande vente. Et en fait, en réalité, donc la pré-vente, elle dure quand même un certain temps, donc on peut choisir la couleur du kit qu'on va préférer. Et ce qui est chouette, c'est qu'en fait, bah, on a le choix. Et en fait, après, enfin, une fois qu'on reçoit le kit, il n'y a plus qu'à faire. Donc par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas rater, voilà, la prévente puis la vente, enfin ou la vente. Si on commande en prévente, on n'est pas obligé d'aller à la vente quand même. Parce qu'en fait enfin, elles ont un stock limité, et donc elles font, enfin je pense que le principe c'est qu'elles commandent en fonction des préventes et puis qu'elles en commandent un peu plus pour la vente, puis ensuite bah, voilà, elles ont pas un stock infini quoi. Donc ben, l'idée est bien parce que voilà, pour elles ça leur fait pas stocker non plus trop, enfin je crois, enfin un petit peu quand même je pense, mais et puis bah, pour nous c'est bien parce que voilà, ça varie à chaque fois. Donc elles en font assez régulièrement, tous les 2 mois, peut-être quelque chose comme ça. Je sais pas la fréquence, mais voilà. Et donc on a des projets de ce style en couture qui sont hyper simples, mais quand on débute en couture, ben voilà, c'est très bien. Sur celui-là, voilà, il y avait aussi ça qu'on pouvait faire. Donc on pouvait faire, on avait 2 tissus qui étaient fournis. Donc là, en fait, moi avec ce tissu. L'autre tissu, je vais pas pouvoir vous le montrer, il est dans la chambre de ma fille. Donc en fait, j'ai fait la trousse à crayons, dans laquelle j'ai mis mes crayons, faut pas déconner. Voilà. Donc c'est hyper simple. Le concept est très simple. On peut ouvrir ici et rabattre. Et voilà. Ça a fait partie des... Ça, c'est le tout premier truc que j'ai fait. Donc le morceau, le coupon de tissu, on le reçoit comme ça. On n'a plus qu'à coudre comme ils expliquent, mettre le... Donc on reçoit évidemment le petit ruban pour pouvoir le coudre avec. Il n'y a plus qu'à faire en fait. Et moi, je me suis vraiment remise à la couture avec ça et je trouve ça génial parce que ouais, moi je n'osais pas forcément me lancer en fait, et là ben voilà, j'ai pu en profiter. Et donc dans ce premier chouette kit, on avait aussi, donc à chaque fois en fait il y a un projet, alors il y a un projet tricot, crochet. Au début il y avait soit l'un soit l'autre, maintenant il y a les deux. Il y a un projet couture, et enfin il y a plusieurs projets couture, plusieurs projets tricot crochet. Dans celui-là c'était, alors je peux vous montrer là le sommaire. Voilà. Dans celui-là, on avait donc quelques châles, bonnets, un petit sac. Donc le modèle du sac qui est là, je l'ai fait plus tard avec Lucie. Euh, j'ai fait au crochet cette petite fleur qui est super jolie. Et j'ai fait la pointe. Alors voilà, maintenant je vais cacher mon bazar, je vais montrer mon bazar que je cache avec ça. Donc regardez pas derrière. Donc j'ai fait, hop. Vous voyez là? Donc vous voyez pas très bien, je suis pile poil. Voilà, donc elle est super grande. Si je recule, vous ne voyez plus, mais enfin voilà, c'est une super pointe avec une laine que je connaissais pas du tout, qui est assez douce. Bon, évidemment, j'ai pas regardé l'étiquette de la laine, hein, donc vous saurez pas. Et ben ouais, c'était la première fois que je faisais un vrai projet au crochet, et c'est relativement simple comme concept. C'est des quelques brides et je crois qu'il y a quelques brides et mailles serrées, je crois qu'il y a à peu près que ça. Et ça rend super bien. Voilà. Je suis ravie. Et tellement ravie que du coup, ah, yes, j'ai recaché mon bazar. Que du coup, j'en ai refait une avec une laine rapido de fil d'art. Voilà. J'ai refait le même modèle euh, parce que parce que j'avais envie. Voilà. Bon, je les porte pas beaucoup parce que finalement j'en ai des beaucoup plus grands que ça de châles, donc finalement ceux-là je les porte pas énormément, mais en tout cas c'était voilà le projet qui m'a permis de me mettre au crochet vraiment sérieusement et de me rendre compte que j'étais tout à fait capable de faire un vrai ouvrage au crochet, donc voilà, et puis je vous dis à me remettre à la couture. Donc je vais vous montrer quelques exemples de trucs que j'ai fait en vrac. Il y a toutes sortes, enfin voilà, moi j'ai, comment ça, je suis une consommatrice de chouette kits.
Voilà, depuis le numéro 7, j'ai quasiment commandé à chaque fois, presque, hein, parce que le dernier, je l'ai pas commandé. Il y en a un ou deux que j'ai pas commandé, mais voilà, j'ai à peu près tous. C'est la honte. Je suis une grande salin. Je dépense mon argent chez les Chouette Kids. Donc là, par exemple, j'avais fait un petit porte-monnaie. Donc il fournissait en fait le support là en métal. Et puis voilà, des petits trucs comme ça. J'ai fait plein de bijoux aussi. Moi j'en porte pas, mais j'en ai fait plein que j'ai offert ou donné. Là c'est en point étoile. J'ai fait aussi en point étoile cette pochette là, sauf que il y a de la couture à la main à faire et donc elle est pas faite. Hein. Donc la pochette est là, cousue. Il me reste plus qu'à coudre le crochet avec le tissu, mais bon voilà. Ça c'est le genre de finition qui met du temps avant de se faire chez moi. Mais donc là voilà, ils fournissaient le tissu et la laine, enfin le coton. Et ben voilà, voilà des explications pour faire un point étoile et puis il n'y a plus qu'à faire quoi. Alors après au niveau des pochettes j'en ai fait mais plein, donc j'ai pas toutes vous les montrer. Il y en a donc, que j'aime vraiment bien les premières. Alors la première que j'ai faite en cuir, celle-là. Non, la première, je crois que c'est celle-là. Enfin bref, c'est pas très important. C'est du simili cuir en fait. Hop. Et voilà, c'est vraiment sympa les couleurs, Donc ils fournissent évidemment, ils fournissent le carré de simili cuir, enfin le rectangle de simili cuir, les deux rectangles, la fermeture éclair. Et ce qui est sympa, c'est que, enfin, c'est des agencements de couleurs auxquels j'aurais pas forcément pensé. Et bah du coup, il y a tout qui est à dispo. Les couleurs vont super bien ensemble, il n'y a plus qu'à faire. Donc alors, c'est ma première, donc si vous regardez le long de la fermeture éclair, c'est très moche. C'est très très moche. Je crois que c'est... Alors ici, c'est particulièrement moche, la fin de la fermeture éclair, le haut là. Mais bon, voilà, c'est pas très grave. Je m'en sers pour mettre... vous savez quoi? Ce que je mets dedans? Mon bazar de perles de Chouette Kids. Parce que évidemment je porte pas de bijoux, donc du coup j'en fais un peu en fond, parce qu'à chaque Chouette Kit ils fournissent souvent des perles, des trucs pour faire des petits bijoux, donc j'en fais quelques-uns, mais comme j'en porte pas, du coup j'en ai toujours trop. Et puis voilà celle-là que j'aime beaucoup, donc ça c'est le même coupon mais plié en deux. Qu'est-ce que j'ai galéré pour mettre la retourner, parce que c'est du simili cuir, donc c'est quand même assez épais et j'ai galéré. Et puis j'ai mis qu'un seul machin là, j'avais prévu d'en mettre plus, mais j'ai tellement galéré pour le mettre que du coup voilà. Je vous montrerai la prochaine fois. J'ai fait aussi une Bernadette, une peluche. Je vous montrerai la prochaine fois. Et après j'ai attaqué. Si j'ai fait, bon voilà, ça c'est d'autres exemples de petites pochettes que j'ai fait. Reviens dans la caméra s'il te plaît. Voilà. Ça c'était à Noël. À Noël dernier, ils fournissaient, est-ce que vous voyez, c'est un simili cuir avec des paillettes. Et il y en avait un de simili cuir comme ça en rose. Et j'ai fait une trousse, cette trousse-là, rose. Et Lucie, elle l'a trouvée tellement belle qu'elle a pas osé la prendre pour l'école parce qu'elle m'a dit non, mais mes copines elles vont être jalouses, elles vont vouloir la mettre. Alors du coup, j'ai en effet, oui, parce que j'ai commandé 3 chouettes kits cette année-là, parce que le rose pailleté, je voulais absolument. Et du coup, j'en avais commandé un d'une autre couleur, un espèce de marron clair, et beaucoup plus clair que celui-là. Et voilà, elle s'en est servie de trousse pour mettre ses crayons à l'école toute l'année, et elle était très très fière. C'est chouette là, tout brillant. Ça peut faire des jolis cadeaux. Bon, moi je m'en sers pour moi. Hein. C'est très bien de se faire des cadeaux à soi, c'est sympa aussi. Alors, le premier sac que j'ai fait avec les Chouette Kits. Alors, en fait, dans ce sac, ils fournissent... Hop là. Voilà mon sac. J'en suis très fière, même s'il n'est pas exceptionnel. Mais moi, je le trouve très bien. Donc, en fait, ils fournissent donc le tissu, qu'on n'a plus qu'à couper pour faire je sais pas comment on appelle ça, mais le bord ici pour que ça tienne bien. Donc ils fournissent le tissu, ils fournissent le tissu marron là pour faire le tour. Ils fournissent le biais
Ils fournissent l'explication pour mettre du biais ici, derrière au niveau de la anse. Et en fait, ils fournissent, ouais, et le morceau, le coupon de tissu. Alors c'est moi qui ai brodé dessus, hein, donc c'est pas forcément exceptionnel. J'ai voulu faire une petite chouette, bon, à peu près. Et ils fournissent ça. Donc en fait, tout est, enfin le tissu est déjà découpé avec les formes qui vont bien. Il n'y a vraiment plus qu'à assembler et coudre. Et enfin voilà, je me suis régalée quoi. Donc évidemment, il y a plein de milliards de petits défauts, mais je m'en fiche, c'est mon tout premier. Donc moi, j'ai trouvé dans mes affaires un tissu. Si je vous montre de ce côté, ce sera mieux. Un tissu qui pourrait aller avec. Mais on est pas. Ah, du coup, la doublure, elle est super mal faite. Enfin, c'était pas du tout prévu pour être doublé, donc ils donnaient pas les explications pour. Donc voilà, on a toutes les coutures qui ressortent, puis je sais pas faire les trucs nets et tout ça, mais bon, c'est pas grave. Et après, on a des petits morceaux de simili-cuir comme ça, et puis ils nous disaient, ben voilà, de faire un peu comme on voulait, au feeling, de rajouter plus ou moins, de broder une tête de chouette sur le sac. Bon, moi j'ai fait un peu plus discret parce que je savais que ma broderie elle serait pas nickel, donc voilà, donc j'en suis super contente. Donc je peux pas le porter, vous voyez là, hop, voilà, je peux pas le porter à l'épaule, mais par contre, ouais, ça rend super bien. Et comme je suis une grande malade, que le premier kit, j'en ai acheté un, le chouette kit, et j'étais tellement frustrée de pas pouvoir faire les autres projets que je me suis dit, il faut que j'en achète. La prochaine fois, j'en achète plusieurs. Bon, c'est pas bien parce qu'on dépense une fortune à ce tarif-là. Mais du coup, le deuxième, je crois que c'était justement ce sac. J'en avais acheté plusieurs et j'avais acheté un noir. Voilà. Et du coup, là, je l'ai fait tout noir, tout simple. Et à l'intérieur, donc j'ai changé le programme. Donc à l'intérieur, j'ai fait un billet plus ou moins maison, mais enfin à ma façon, donc c'est pas forcément très bien fait. Et je vais le retourner complètement, je pense que ça sera mieux. Et j'ai mis un vieux tissu à ma mère. Alors c'est un tissu très très épais, je sais pas du tout ce que c'est. C'était un tissu que ma mère m'avait donné quand j'avais eu ma machine à coudre. Elle m'avait dit, ben tiens, je te donne toutes sortes de tissus en tout genre, et puis tu t'entraîneras avec, comme ça tu vas coudre sur un peu tout. Donc c'est très très bien parce que voilà, j'ai de quoi m'entraîner. Et donc je trouvais que ce tissu noir, il allait parfaitement pour être l'intérieur de ce sac. Alors, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Oh non, on va rien. C'est pas pratique à montrer un sac. Voilà. Et du coup, j'ai mis une poche de chaque côté. Et j'ai utilisé donc le biais violet qui était fourni par contre. Et alors j'ai fait un truc que j'ai piqué une idée que j'ai piqué dans les sacs Kipling. Je sais pas si vous connaissez la marque Kipling qui fait des sacs qu'on peut laver et tout, c'est vraiment très pratique. Et en fait, ce qu'ils ont dans les sacs Kipling, c'est qu'ils ont un morceau de biais avec au bout, alors c'est pas une boucle comme ça, c'est un crochet. Et pour mettre ses clés. Et grâce au sac Kipling, je ne perds plus mes clés dans mon sac à main. Et ça, c'est quand même vachement. Donc voilà, donc j'ai piqué l'idée pour le rajouter ici. Voilà mon deuxième sac. Je vous montre encore deux sacs, après j'arrête. Et voilà deux autres sacs que j'ai fait grâce à des chouettes kits. Pareil, donc ils fournissent ça, enfin ils fournissent tout est découpé, enfin une grosse partie est découpée. Ah, dedans il y avait ça aussi, c'est vrai. J'avais fait une petite pochette comme ça assortie, donc enfin le biais est fourni et il n'y a plus qu'à. Et je crois qu'il y avait un petit porte-monnaie ou un truc comme ça, je sais plus où j'ai mis. Voilà. Et là il y a une partie en simili-cuir argenté là. Et c'est chouette, ça rend vraiment bien. Je les ai portés beaucoup. J'ai fait des jalouses au bureau, puis je me suis dit qu'un de ces quatre, il faudrait que j'en offre, mais c'est compliqué. Mais et puis celui-là aussi. Alors ça, c'est encore un autre chouette kit. Le principe est pas tout à fait le même. Normalement, les anses sont censées aller là. Mais comme je voulais absolument pouvoir le porter à l'épaule et que je suis pas fine, je savais que si je les mettais là, je pourrais pas le porter à l'épaule. Donc du coup, je les ai remontés. Voilà. Et avec celui-là, ben, il y avait, je vais pas le retrouver, là, un petit porte-monnaie
un petit porte-monnaie triangulaire. Bon, il n'est pas très pratique à utiliser quand il est petit comme ça pour vraiment mettre des sous. Donc je mets des babioles, mais pour mettre des sous là-dedans, c'est pas très pratique, on n'arrive pas à les retrouver. Mais voilà, kit, je me suis régalée. Et je vous conseille vraiment. Et le dernier truc que j'ai fait, c'est le... Alors, c'était dans le... Je les ai mis où, les magazines, le catalogue. C'était dans le chouette kit... je sais plus dans lequel. Le débazardeur. C'était dans le chouette kit numéro 12. Dans le numéro 12, alors la laine, je m'en suis servi pour faire des snoods que j'ai offert, donc je peux pas vous montrer. Parce qu'il y avait un modèle de snood, peut-être que je vous montre le... Voilà. Si vous allez sur mon profil Ravelry, vous verrez. Voilà, il y avait un modèle de snood, un au crochet et l'autre au tricot, qui donnait à peu près un effet pareil, enfin un effet presque pareil. Et ils ont proposé un modèle de des bazardeurs de sac. J'adore l'idée. On change de sac, mais tout notre bazar, on le trimballe là-dedans, à peu près. Et donc je m'en suis fait un, mais j'ai modifié un peu, parce que oui, bref, j'ai mis l'accroche en haut, parce que en fait, je crois que j'ai mal goupillé. Et voilà. Et donc ça, c'est des formes que j'ai fait en feutrine. J'ai rajouté cette fermeture éclair qui n'était pas prévue, parce que j'ai toujours des petits trucs qui ont besoin d'être mis dans une poche fermée, voilà. Alors, les perles, normalement, elles sont au milieu. Enfin bon, elles se baladent comme elles veulent. Et voilà, il y a toutes sortes de petites poches. Et puis en feutrine, j'ai retrouvé dans des vieux chouettes kits, j'ai récupéré des formes de chouettes, ou pas de chouettes d'ailleurs. Et voilà. En vrai, c'est vraiment très violet, hein, c'est pas du tout, enfin, ça rend pas tout à fait au niveau de la couleur, mais bon, c'est pas très grave. Et donc, il est totalement imparfait ce truc. Par contre, il est génial, je m'en sers tout le temps en fait, je l'ai tout le temps dans mon sac. Et voilà, d'un côté j'ai mon petit stylo, j'ai mes mouchoirs, j'ai mes tickets resto, là-dedans je mets dans la pochette. Là, dans la pochette qui est fermée, je mets ma petite clé USB. Enfin voilà, je m'en sers en permanence. Et c'est vraiment des objets bien pensés, bien pratiques, et assez faciles à faire. Donc voilà, j'ai tout déballé là. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Les chouettes kits. Donc enfin moi je vous le conseille. Enfin bon, c'est sûr qu'après ça dépend un peu du profil que vous avez. Mais si vous êtes relativement débutant en couture, crochet ou tricot, je vous conseille vraiment d'aller voir et d'essayer. Prenez-en un, achetez-en un. Et puis voyez ce que ça donne. Mais franchement, moi je trouve que ce qui est vraiment sympa dans les chouettes kits, c'est qu'ils sont expliqués très clairement. Ça c'est le dernier où j'ai fait les trousses. Il y a des beaux dessins pour pouvoir vraiment visualiser ce que ça va donner. Il y a des explications bien claires. Ils font des tutos. Regardez ça, j'adore la couronne. J'ai trop envie de la faire. Il y a des tutos sur leur site pour expliquer comment faire certains points et tout ça. Bah voilà. Vous voyez le rose, comment il est trop beau. Et donc j'ai fait cette trousse là à ma fille. Donc voilà, ça c'était mon épisode spécial chouette kit, hein, parce que mine de rien, grâce au chouette kit, je me suis vraiment régalée. J'ai fait plein de bijoux. Alors les bijoux, j'ai pas du tout pensé à vous les prendre, donc tant pis. Hein. Mais j'ai fait ouais, plein de bijoux, plein d'objets, des trousses. Du coup, bon, c'est simple à faire les trousses, mais par exemple les trousses doublées, j'avais jamais fait. Et puis finalement, il y a un chouette kit où ils l'ont expliqué. Du coup, je me suis lancée. Je vais essayer de trouver. Hop. Voilà, le fameux sac à projet qui est là. Ça c'est pareil, c'est un vieux tissu de ma mère. J'ai acheté en fait un tissu rose qui pouvait bien pétant, je trouve que ça va super bien. Et c'est grâce au chouette kit que j'ai réussi à trouver comment faire voilà, j'ai eu l'explication pour faire une trousse doublée. C'est tout simple, mais là c'est vraiment c'est du pas à pas, donc enfin, moi je trouve ça génial. Il y a peut-être plein de tutos par-ci par-là, mais le fait qu'il y ait à la fois des explications claires, des modèles qui sont simples mais jolis, et puis tout le matériel qui est fourni, bah, ça aide à commencer. Puis en général, moi j'ai souvent utilisé, quand ils fournissent le tissu, je le décalque, ou je mesure les rectangles
avant de les utiliser. Enfin, quand c'est des rectangles, hein. Les coupons, je les mesure avant de les utiliser, et comme ça, si je veux en refaire après, et ben j'ai ce qu'il faut, quoi. Et voilà. Et c'est quand même, enfin, je vous avais montré mon petit sac à projet, et ça, c'est vraiment issu de toutes mes expériences chouette kit que j'ai réussi à faire ce sac à projet là. Voilà. Bon. Je vous ai parlé pendant des heures des chouettes kits, mais vraiment, moi je suis vraiment super contente parce que voilà, j'ai jamais j'ai jamais eu d'occasion en fait de rencontrer d'autres chouettes kiteuses, même si je sais qu'il y a des communautés, il y a des gens qui font des réunions un peu partout. Bon, moi je suis peut-être pas forcément dans une configuration facile pour rencontrer du monde, mais en tout cas, voilà, chouette kit, c'est super. Voilà, j'ai parlé pendant des heures sur les chouettes kits. Et ben voilà, j'ai plus rien à dire. Si, non, je vais faire le podcast de la semaine prochaine, je sais pas exactement quand, mais je devrais pouvoir le faire. Par contre, après, je suis en vacances 2 semaines, donc je pense pas que je ferai de podcast pendant mes vacances, parce que ce sera peut-être, je sais pas du tout si on aura du wifi ou quoi que ce soit. Donc bon, on va laisser tomber. Voilà. Je vous souhaite à tous bon tricot et à bientôt. Salut!